Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens vers vous pour un bilan de mi-parcours pour le mois de novembre. Alors, comme vous pouvez le voir, par rapport à mon mois de novembre, en général, dès qu'il y a une facture qui passe ou que je constate dans mon compte qu'il y a quelque chose qui a changé, je raye automatiquement et ça me permet d'avoir un peu plus de visu sur ce qui se passe par rapport au budget. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commis quelques petites erreurs. Enfin, je me suis trompée sur certains prélèvements qui ont changé ou qui ont augmenté au fur et à mesure du temps. Et j'en avais oublié quelques-uns. Donc pour essayer faire, ça a augmenté parce que, si je me souviens bien, on avait rajouté une option foot, donc ça nous a pris un peu plus. Et Canal Plus que j'ai complètement oublié, mais qui fait partie du budget. En général, euh, dans le cours de, dans le cours du mois, dans le cours du mois, en général, ça évolue assez vite, sachant que passé là, on est le 11 octobre, le 11 novembre, désolé, excusez-moi. Là, on est le 11 novembre. En général, le 15 de chaque mois, pratiquement tous mes prélèvements sont passés. Donc, il me reste pratiquement plus rien. Mais à part là, j'ai un événement exceptionnel. Donc, le 19, j'ai un mariage de prévu, mais qui avait été budgétisé déjà depuis le mois de novembre. Là, il y en a beaucoup qui sont pas encore passés puisque j'ai pas eu encore de prélèvement, mais la plupart du temps, avant le 15 de chaque mois, tout est déjà budgétisé, donc j'ai plus qu'à faire ma répartition par la suite. Je me tâtais par la suite pour faire les budgets enveloppes. J'ai retrouvé un vieux carnet que j'avais depuis il y a un bon moment, où j'avais déjà écrit vite fait les catégories dans lesquelles je voulais épargner. Là, comme je voulais pas me retrouver avec trop d'argent liquide, j'ai prévu que de sortir pour ce mois-ci mon budget course. Sachant que je vous avais dit auparavant que mon budget course était de 780 euros. J'avais retiré 780 euros au distributeur, sachant que j'avais complètement oublié que j'avais fait un drive dans la semaine. Mais c'est pas grave, en fait, ce qui va rester là, ça sera projeté sur la semaine, sur le mois de décembre. En général, c'est vrai qu'il y avait une partie où j'avais oublié, c'était le drive ne se fait pas en espèces, il se paie souvent en carte bleue. Donc, pour m'éviter d'avoir à porter des charges lourdes comme le lait, les bouteilles d'eau, les boîtes de conserve qui sont assez lourdes et qui demandent aussi d'avoir beaucoup de charges quand on fait les courses en général en aller-retour, je préfère les commander en drive, au moins je sais, et puis c'est plus simple. Pour le reste, je paierai en espèces, c'est beaucoup plus facile de s'organiser comme ça, sachant que la plupart du temps, on peut vraiment tout payer en espèces pour les courses. En ce qui concerne les équipements en général, c'est vrai que c'est facile de payer en espèces. Au niveau santé, hygiène, entretien, le dentiste, l'orthodontiste pour les enfants, tout ça, c'est facilement payable en espèces. Les vêtements, les cadeaux. Je pourrais faire des enveloppes par rapport à ça. Mais bon, pour l'instant, pour ce mois de novembre, je me contente que de mon budget course pour l'instant. Vu que c'était déjà rodé, que c'était planifié sur mes comptes bancaires, j'ai pas trop besoin d'y toucher. Sachant que là, je me suis fixé comme objectif en 2024 de pouvoir euh, essayer de résorber un peu ça, sachant qu'en général, si j'y touche trop, ça sera peut-être un peu trop frustrant. Et là, je vais peut-être me dire que j'aurais pu faire autrement ou je vais encore désépargner, sachant que je vous avais dit que mon but, en fait, c'était d'arrêter de désépargner pour des choses qui étaient vraiment prévisibles. En général, je note à peu près tout en avance, sachant que ça fait un moment que j'essaie de budgétiser correctement. J'ai vu des bonnes méthodes qui sont passées, des objectifs qui sont vraiment atteignables. Moi, pour l'instant, je préfère commencer comme ça, continuer de suivre les budgets enveloppes de certaines et de voir comment ça se passe par la suite. Mais en fait, le plus contraignant dedans, en fait, c'est de se retrouver avec beaucoup d'espèces et de devoir les redéposer par la suite, de pouvoir payer certaines choses avec. Ça, pour l'instant, pour moi, je trouve ça contraignant pour le moment. Mais par la suite, je pourrais peut-être tendre à glisser
comment dire? Je pourrais peut-être, y adhérer pour beaucoup plus d'enveloppes, en fait. Surtout au niveau de l'hygiène et de l'entretien et des vêtements, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment, facilement payer en magasin ou, par la suite, sachant que j'ai toujours des cartes bancaires, donc ça change pas énormément et c'est vrai que, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas plus, il y a pas plus, comment vous dire? On se rend compte de ce qu'on sort vraiment que seulement quand on palpe l'argent en espèces, en fait. C'est vrai que quand on sort la carte bleue et on doit payer 200 €, ben, il y a ces 200 € à payer, mais ça j'ai envie de dire qu'il y a presque aucune émotion, en fait. Il y a rien, ça déclenche rien. Donc on peut sortir sa carte bleue et payer, je ne sais pas, une course à 200 €, un vêtement à 200 €, des frais de santé à 200 € comme ça, sans que ça fasse, quoi que ce soit. Sachant que si, on avait 600 € dans les mains, en main propre, 600 € en espèces et qu'on se retrouvait à sortir 200 € ce jour-ci pour acheter des vêtements, 200 € ce jour-ci pour, payer des courses, 200 € ce jour-ci pour payer je sais pas moi, des frais de santé, on se rendrait compte que, il y a vraiment quelque chose, qui se débloque, qui se passe, en nous et c'est vrai que ce côté-là me plaît assez bien donc je pense que, je vais sortir un peu plus dans ce budget-là, là, dans les dépenses variables en espèces. Sinon pour tout ce qui est là, c'est en prélèvement, donc je les vois pratiquement pas passer, on m'a demandé aussi pourquoi dans mon épargne de précaution, je la mettais pas dans l'épargne fixe. C'est vrai, avant je le mettais dans l'épargne fixe et je sais pas pourquoi, maintenant je le mets en précaution. Heu donc oui, c'est des dépenses fixes. En fait, pour moi, c'est du fixe. Donc oui, j'aurais pu la mettre également de la même façon que je mets pour les virements des enfants ou pour nous des virements, permanents dans le compte, de notre compte bancaire vers le vers le livret d'épargne. C'est exactement la même chose pour moi, ce sont des dépenses fixes et c'est vrai que, ça varie pas, ça ne variera pas et en général, ce qui me fait, savoir si ce sont des dépenses fixes ou des dépenses variables, c'est que je me dis que dans la catégorie variable, en fait, on peut se dispenser de pratiquement tout. Sachant que si demain je n'achète pas, un équipement particulier, ça m'empêchera pas de faire tout le reste. Pareil pour l'hygiène, enfin quand je dis l'hygiène, tout ce qui est entretien, de la maison, sachant qu'on a pratiquement toujours, ce qu'il faut, on a toujours ce qu'il faut en fait, hein, à la limite, même s'il doit manquer un petit produit pour la maison, pour le nettoyage ou pour la santé, en général, c'est toujours prévisible, et c'est pas vraiment indispensable. Pour les vêtements, les cadeaux, ainsi de suite, ce sont vraiment des dépenses qui sont pas indispensables, mais qui font que, tout tourne bien. Parce que si on n'a pas ça, on est quand même assez frustré, hein. Donc voilà. Heu, Là, je prépare déjà mes objectifs de 2024, sachant que, en général, je les prévois assez à l'avance et que j'ai pas de période préétablie, comme la nouvelle année ou certaines périodes. Moi, ça peut être à n'importe quel moment de l'année. C'est le même système que le budget des enveloppes. On peut commencer à n'importe quel moment. Pour les budgets, à n'importe quel moment exactement, beh, mes objectifs, c'est la même chose pour moi. Je peux me lever un matin et avoir un objectif qui arrive et beh, je le programme et franchement, ça m'a assez bien servi et c'est ce qui fait qu'en général, j'ai pas de découvert ou je n'ai pas trop de problèmes d'argent. Sachant que, ben, je trouve que je pourrais optimiser un peu mieux, hein. Vous me dites, vous, comment vous faites, ou si vous arrivez à faire autrement? J'aimerais bien savoir, sachant qu'en général, un budget, pour le mettre en place, c'est jamais totalement au départ, ça met du temps. Sachant que ça met du temps, on commet beaucoup d'erreurs, j'ai commis beaucoup d'erreurs, je continue d'en commettre. C'est pas très grave puisque c'est pas un budget d'entreprise où, la moindre virgule mal placée peut nous mettre en faillite. Mais là, vraiment, en général, je le change assez régulièrement, mais celui-là, c'est celui qui a tenu le plus, on va dire, dans les 3 dernières années en général. Donc voilà. Pour mes objectifs de 2024, moi, je me suis dit, en général, ce qui me pose le plus de problèmes, en fait, ce qui me posait le plus de problèmes, c'était de piocher dans mon épargne. Donc là, je me suis dit, hors de question maintenant de piocher dans mon épargne, vu que j'ai établi un budget. Donc voilà.
mon objectif de 2024, ce serait de ne plus piocher dans mon épargne, de ne plus piocher dans mon épargne, de mettre au moins 10 000 euros de côté dans mon LDDS pendant au moins 3 ans. Ça veut dire que ça peut être plus ou moins. Je vais commencer doucement pour voir comment ça se passe. 10 000 euros, je trouve pas ça énorme, sachant qu'on est 6, qu'il y a de l'épargne qui se met à côté, qu'on a des sorties d'argent qui se font plus ou moins, et que si c'est pas mis là, ça sera mis autre part. Donc là, au moins, je sais où iront nos sous dans ces 3 années à venir. Donc, 10 000 euros, ça donne quoi? Ça donne 3 333, si je me souviens bien exactement, par année, soit 330 à peu près par mois, ou 278, je crois, 278 ou 277 euros par mois, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est faisable, sachant que je peux étaler ça en semaine pour me faciliter le budget. Ou pour y arriver tout doucement, lentement, mais sûrement. En général, c'est ce qui fonctionne le plus, puisque si je prends un objectif vraiment trop grand, ça risque d'être frustrant de ne pas pouvoir l'atteindre aussi facilement. Donc, pour ça, je compte le commencer soit en décembre, soit en janvier. Mais je pense que je commencerai au mois de janvier pour me fixer cet objectif et me dire que au mois de novembre, je l'ai planifié. Au mois de décembre, je l'ai mis en place dans mon budget à venir pour le mois de décembre. Et je vous montrerai l'évolution par rapport à ça. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça ne tient pas? Est-ce que c'est faisable pour nous, pour notre budget, sachant qu'on a un revenu moyen de 3 000 et quelques euros, plus ou moins. Et c'est surtout par rapport à ça. Mais je pense que on s'est dit que c'était faisable, donc pourquoi pas. Et puis je pense que c'est vraiment faisable. Ensuite, mon troisième objectif, ça serait d'augmenter mon épargne de précaution de 90 euros. Elle est de, si je me souviens, elle est de 80 euros là. Elle a été de 80 euros pendant tout le mois toute l'année 2023. J'aimerais bien l'augmenter à 90 euros, sachant qu'on a à peu près pioché, mais en général, ça fait un gros pécule quand on n'y touche pas de l'année. Donc, je compte l'augmenter et puis voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça fera pas une très grosse, comment vous dire, différence dans le budget. Donc ça, c'est vraiment faisable. Des petits budgets, des petits paliers, mais je pense que c'est facilement atteignable. Donc voilà. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et tous ceux qui ont visionné ma vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.